Alors, ce syndrome des loges, ça n'est pas un mal mystérieux dont souffriraient les comédiens avant l'entrée en scène ou les spectateurs privilégiés d'une rencontre sportive. Les loges, là, sont anatomiques, on en a tous. Et on va commencer par un petit peu, donc, d'anatomie, Michel. Oui, et on va regarder sur ces images, on va se promener de haut en bas. Là, vous avez la cuisse droite, la cuisse gauche, le fémur de chaque côté. Et tout ce qui est rouge, eh bien, ce sont des muscles. Et vous allez voir qu'on va descendre un petit peu avec notre logiciel, si vous plaît, Marina. Ça y est. Voilà. Et on remarque que les muscles ne forment pas une masse unique autour de l'os, mais qu'ils sont bien séparés, ici les uns des autres, comme dans des compartiments. Ce sont les différentes loges musculaires qui sont séparées. Ces muscles sont entourés d'une enveloppe. Le syndrome des loges va toucher les muscles à l'intérieur de cette enveloppe, on va y revenir. Sachez tout de même que ce syndrome représente 10% des blessures chez les sportifs et que c'est toujours très douloureux. On va voir de plus près cette loge. Regardez ici, c'est une sorte de tissu d'emballage. Vous voyez cette image qu'on voit ici, qu'on appelle l'aponévrose. Chaque loge comprend un groupe musculaire. Ici, vous en avez 3. Et si on regarde d'un petit peu plus près, on va aller à l'intérieur de ça, on va regarder en fait, on va voir que chaque muscle est en réalité constitué de plusieurs fibres rassemblées en faisceaux, eux aussi entourés d'une membrane pour former des logettes au sein du muscle. Alors ce muscle est également parcouru par, regardez ici, des fibres nerveuses. Vous avez ici des artères qui apportent de l'oxygène et les nutriments pour la contraction des cellules musculaires, et puis des veines qui vont servir au transport des déchets comme le gaz carbonique ou encore l'acide lactique. À l'effort, l'activité musculaire va entraîner dans les vaisseaux qu'on vient de vous montrer un afflux sanguin qui va provoquer une augmentation temporaire de 20 à 30% du volume du muscle. Le problème, c'est que ces aponévroses, elles, ne sont pas extensibles. Et si en plus elles se sont épaissies à la suite de microtraumatismes, d'entraînements trop intensifs ou mal adaptés, eh bien le muscle va se retrouver comprimé. La loge trop étroite pour le muscle va agir alors comme un garrot sur le réseau veineux qui, lui, ne parvient plus à évacuer le sang appauvri en oxygène. Résultat, le muscle s'asphyxie et la douleur apparaît. Oui, dans un des cas, l'aponévrose peut se rompre à différents endroits de la loge douloureuse. Les fibres musculaires vont s'échapper à travers l'orifice et former des hernies. Regardez ici sur cette échographie de la jambe, vous voyez la peau, voilà. Ici, le muscle en dessous, et vous voyez, ici, c'est ça qu'on appelle une hernie. C'est une partie du muscle qui est rentrée dans la peau. Alors, tous les sports d'endurance, comme la course, la marche ou encore le roller, peuvent conduire à ce syndrome. Dans plus de 70% des cas, ça apparaît au niveau des 2 jambes. Maroussia Renard et Delphine Parek-Miller ont assisté à une consultation, puis à une intervention chirurgicale. Attention, on vous rappelle l'image de chirurgie. Sportif confirmé depuis l'enfance, aujourd'hui Jérôme ne peut pas courir plus de 3 tours de stade. Il est stoppé net au bout de quelques minutes, la jambe droite tétanisée. J'ai des douleurs à la cheville. Ouais. En fait, ça fait une sorte de crampe. À quel endroit exactement sur la jambe Ça part d'ici, ça fait tout ça. D'accord, ok. Bon, ça ressemble effectivement tout à fait à un syndrome de loge. Le syndrome de loge, c'est un conflit qu'il y a entre le muscle et l'aponévrose, qui est une sorte de gaine qui entoure le muscle et qui le maintient dans une cavité. Cette aponévrose, cette gaine, n'a pas de qualité expansive d'élasticité. Or, à l'effort, le muscle va prendre du volume. Et cette gaine, cette aponévrose ne pouvant pas, elle, s'étendre, le muscle va étouffer un peu comme dans un corset. Et le sang voulant absolument rentrer, il va vouloir pousser, et la pression dans la loge va augmenter par effet mécanique. Première loge. C'est en mesurant cette pression que l'on va pouvoir poser le diagnostic. Pour cela, il faut introduire dans le muscle douloureux une aiguille reliée à ce petit enregistreur électronique. Voilà. 16. Parfait. Au repos, le résultat est normal. Il faut donc renouveler l'opération après un effort musculaire pour reproduire les symptômes décrits par le patient. Voilà. Allez, vas-y, tu recules tranquillement. Voilà. La seconde série de mesures se fait immédiatement après l'arrêt de l'effort, quand le muscle a atteint sa pression maximale. Alors reste comme ça. Je te pique. Pour Jérôme, les résultats se situent aux alentours de 20, bien en dessous du seuil critique de 50, qui justifie une intervention chirurgicale. Julien, lui, souffre d'un syndrome des loges sévère aux 2 jambes, des douleurs apparues au niveau du tibia à cause d'entraînements de rugby trop intensifs. Il doit donc subir une aponévrotomie, opération pratiquée sous anesthésie locale. Donc chez ce patient, il va falloir libérer cette loge antérieure qui est trop serrée, que l'on voit ici un peu bombée au niveau de sa crête tibiale. Et dans cette loge antérieure passe le muscle tibial antérieur ou jambier antérieur, également un peu plus bas les fléchisseurs.
Pour atteindre l'aponévrose, le chirurgien réalise 3 petites incisions superficielles espacées d'une dizaine de centimètres. Donc une fois qu'on a fait cette incision, on va libérer en sous-cutané les adhérences entre l'aponévrose et l'épiderme. Une fois que l'aponévrose, la membrane blanche que l'on aperçoit ici, est décollée de la peau, le chirurgien réitère l'opération pour la libérer du muscle. Ouais, c'est bon. Hop. Une fois libérée, l'aponévrose doit être sectionnée sur toute sa hauteur. Un geste qui se fait à l'aide d'un endoscope pour éviter de léser le nerf qui passe à l'avant de la jambe. Si vous regardez sur l'écran vidéo, vous vous rendez compte que le couteau va progresser sous contrôle de la vue. Vous voyez la lame qui progresse et qui est en train de sectionner l'aponévrose, ce que la partie blanchâtre, au niveau de la gouttière. À la fin de l'intervention, le muscle se retrouve directement au contact de la peau. Celle-ci étant plus élastique que l'aponévrose, le muscle va pouvoir augmenter de volume sans risquer l'asphyxie. Le patient sortira de l'hôpital le lendemain et pourra reprendre le rugby d'ici 2 mois sans aucune douleur.